On aime ou on n'aime pas, on la fête ou on la boycotte, mais c'est un fait, la Saint-Valentin approche. Pour cette émission spéciale Saint-Valentin de Sur ma route, je pars en balade avec Valérie Honoré, directrice d'agence matrimoniale à Metz et à Strasbourg. Et c'est au Jardin des Amours à Metz que je la retrouve dans quelques instants. Entre deux conversations avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Vianney. Au soleil. Ah oui, Hein? c'est bien agréable, oui. Alors, j'adore cet endroit. On est déjà venu tourner des émissions ici Ouais. avec le pasteur, je crois. On est derrière le Temple Neuf, dans ce jardin qui s'appelle le Jardin des Amours. Ah oui, Hein? Alors, pour une émission de la Saint-Valentin, c'est pas mal. ah oui, c'est bien choisi, bravo. Valérie, on va parler de ton activité. Tu diriges une agence matrimoniale, on va en parler longuement. Un mot quand même avant sur ton parcours. Messine, pas tout à fait. Alors, je suis arrivée à Metz, j'avais 1 an, donc j'ai plus de Ouais, souvenirs. on va dire Donc, je Messine. suis médecine. Et c'est vrai que cet endroit me rappelle plein de beaux souvenirs très doux, très tendres, parce que mon papa était anesthésiste réanimateur juste là derrière, Ah oui, d'accord. à l'hôpital Béline. Ok. Et petite, je l'ai accompagné, je l'attendais dans son bureau. Ah ouais. Euh, Donc c'est un quartier que tu connais bien. je le connais bien, j'ai vécu aussi rue Saint-Marcel, juste derrière. Et puis, mes enfants étaient scolarisés. Il y a une petite école maternelle, je ne sais plus comment c'est, je crois que c'est le prolongement de la rue Saint-Marcel. Et tu as vu comme tout est bien connecté dans notre émission. Que tu parles de tes enfants et on entend des enfants Et parler oui, derrière. oui, ce ne sont pas les miens. Bon. Alors le parcours après des études ici dans la région. À la Miséricorde. À la Miséricorde. Voilà. Ouais. Et je crois que tu as été pharmacienne aussi dans une première vie. Voilà, dans une première vie, j'ai été pharmacienne, avec le papa de mes enfants, Ouais. nous nous sommes installés à Colombey-les-Deux-Églises, Ouais, très bien, chez le Grand Charles. le Grand Charles, et donc c'était une création d'officine. Et en fait, on est parti en Haute-Marne, on voulait s'installer ici en Alsace-Moselle, mais le numerus clausus est différent, vois-tu, Ah oui, c'est en vrai, Alsace-Moselle. ouais, c'est Alors peut-être que ça a changé, c'était dans les années 90, donc c'était une pharmacie pour 3000 habitants. Et dans le reste de la France, c'était une pharmacie pour 1700 habitants. Ouais. Donc on a fait une création et on y est resté 5 ans. Enfin, Et à Colombey, ça t'est arrivé d'avoir la famille du général de Gaulle, des enfants non, jamais. Non, 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 non. C'était très peu à la boisserie, peut-être, je sais Oui, pas. oui, Ouais. oui. Enfin, Mais mais j'ai eu l'occasion de visiter la boisserie, qui est une demeure très, très bourgeoise, mais pas du oui, tout pas ostentatoire. du tout, c'est vrai. Et on conseille, j'en profite, aux téléspectateurs d'aller visiter le mémorial de Gaulle à Colombey, qui est Oui, très très bien oui, fait. oui, oui, Vraiment oui, très c'est bien exact. Oui, oui, oui. Alors, et comment on arrive à devenir directrice d'agence matrimoniale? Comment ça se passe? Alors, en fait, donc, alors ça a été tout un cheminement parce qu'après cette officine à Colombey-les-Deux-Églises que nous avons vécu, nous avons créée, nous l'avons vendue. Puis après, je me suis installée en Alsace, à Saint-Louis. Et là, je me suis occupée d'une parfumerie et mon ex, enfin le papa de mes enfants, s'occupait de la pharmacie. Et après, eh bien, à l'issue d'une rencontre, d'une personne qui était dans le matrimonial, je me suis intéressée à cette profession. Donc là, on revient, c'était il y a 25 ans, enfin, Ouais, en ouais, arrière. 25 ans. Ouais, ouais. Et là, aujourd'hui, tu es implanté ici à Metz, et puis je crois qu'il y a une À autre agence Strasbourg à aussi. Strasbourg. Donc c'est vraiment Alsace et Lorraine. On peut dire ça comme ça. Alsace-Lorraine, donc je rencontre des personnes de la Meuse, des Vosges, du Luxembourg, enfin Mmh. voilà. On ne se rend pas compte, je vais te dire ce que je pense, parce que euh, avec les sites de rencontres Oui, sur Internet oui. qui sont apparus, etc., moi j'avais un peu l'impression que c'était un métier en voie de disparition. Et puis alors je suis allé voir sur ton site, je me suis renseigné sur cette profession. Et en fait, elle est encore très vivante et très active. Oui. Il y a encore Internet, les sites de rencontres, c'est vraiment une concurrence Alors, pour moi, toi et tes confrères, oui, tes alors consorts. quand j'ai commencé, je me suis installée dans les années 2000. Mhm. Il n'y avait pas du tout Internet, ça Oui, n'existait pas. C'était le Minitel, me semble-t-il. c'est vrai. Et donc, j'ai vu toute cette évolution, quoi. Et il est vrai que Internet, les applications de rencontre nous ont fait du tort. Effectivement, Mhm. là, au début, et puis c'est vrai que c'est tellement facile de pianoter lorsqu'on est chez soi. Ouais. Mais ça a été dur à un moment donné.
bon, c'est certain, c'est logique, hein, mais depuis quelques années, hein, beaucoup de personnes nous sollicitent, reviennent Mhm. pour recréer du lien, Oui, c'est ça. tu vois, de l'humain. Et puis, C'est un autre type de rencontre quand même. ah, mais ça n'a rien à Oui, voir c'est en ça, bien fait, sûr. hein. Ouais. Ce sont des rencontres qui sont sécurisantes et puis il est vrai que sur la toile, alors je dis pas, c'est vrai qu'on peut faire aussi de jolies rencontres, hein. On peut Mhm. faire. Ce qui est important, c'est de faire des choses lorsqu'on est seul, parce que c'est pas évident de Ouais. rencontrer quelqu'un, hein. Ouais, c'est vrai. Et bah, on côtoie toujours un peu les mêmes personnes et c'est pas. C'est important d'essayer d'aller au devant un peu des choses, hein, Est-ce vois-tu. qu'il y a un profil, bon, c'est un peu brutal de dire un profil type sociologique, mais peut-être d'abord un profil, j'allais dire géographique, parce que on dit souvent, par exemple, qu'en zone rurale, les gens moins viennent, il y a d'où le succès, par exemple, des émissions comme Le Bonheur est dans le pré, de Karine Le Marchand, etc. Est-ce qu'il y a des gens, non, ou est-ce que ça touche tout le monde, les villes, toutes les catégories sociales, etc. Vraiment, ça touche tout le monde, hein. Puis Ouais, j'ai des jeunes personnes qui ont la trentaine, hein. ouais, ouais, d'accord, tous les âges. Euh, et puis, j'ai des personnes qui ont 85 ans. Alors concrètement, comment ça se passe? Moi, je suis marié, mais je me dis, tiens, je suis célibataire, je viens sonner chez toi, Valérie. Comment ça se déroule là, à partir de ce moment-là? D'accord, hein. Donc, alors, à ce moment-là, bah, je te reçois, et puis on fait connaissance, hein. Oui. Hein, donc, je vais te guider, je vais te mettre à l'aise, hein. Mhm, Tout au moins, je vais essayer. mhm. Oui, Et tu vas me parler de toi, oui, de ton parcours de vie, si tu as été marié, oui. si euh, des histoires que tu as eues, Mhm, hein, de tes centres d'intérêt, de ta situation professionnelle, de tes amis, ce que tu aimes faire, hein, mhm. ce que tu n'aimes pas faire, est-ce que tu aimes voyager, est-ce que tu aimes les sorties culturelles, est-ce que voilà, tu Ouais. sais, c'est toujours chaque nouvelle rencontre, c'est une nouvelle page, c'est Ah une ouais. nouvelle histoire, hein. Et donc, ça va être après des connexions que tu vas essayer de faire entre Voilà. les uns Oui, et oui, les autres. oui, oui. C'est ça. C'est-à-dire que lorsque je vais te rencontrer, je vais me dire, bah, tiens, Vianney, dans la mesure où tu es célibataire, je Oui. vais pouvoir le présenter à telle personne. C'est vrai que émotionnellement, les valeurs, ils pourraient partager ci, ils pourraient partager cela. Et puis à ce moment-là, je vais pouvoir organiser la rencontre. Donc les D'accord. personnes vont se mettre en contact, D'accord. hein, voilà. Ok. D'accord. On dit des fois que les opposés s'assemblent bien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Enfin, c'est idiot de demander une réponse Non, brutale comme ça, non, mais mais il n'y a rien d'idiot, il y a pas de règle en il n'y a pas fait, de tu règle. vois. Ouais. C'est vraiment de Ouais. l'émotionnel et puis Ouais. c'est le ressenti, hein. Mais c'est ça qui est bien. J'aime beaucoup ta démarche parce que ce que tu disais, c'est tu dis, quand on a préparé cette émission, on en a parlé, on n'est pas dirigé par des algorithmes en Non, fait. Et c'est du tout, l'humain hein, c'est finalement qui l'humain. continue Oui. à nous dire les choses. Ah oui, c'est ce qui nous sauve, hein, C'est ce qui nous sauve, on est d'accord. je pense, C'est hein. une belle première conclusion. Preuve de retour. Alors, dans un autre endroit de Metz, très bel endroit. On est ici chez Momo, à l'Opéra Théâtre, café de l'Opéra Théâtre. Allez, qu'on recommande vraiment. Enfin, moi, je recommande, Ah parce que oui, je suis un bon client. je recommande aussi, Bon, hein. c'est super parce que c'est vraiment. En plus, Momo est quelqu'un de très bien. Très sympathique, oui. On le recommande. Ouais. Bel endroit de Metz, en plus, il y a la Moselle qui coule, il y a Mm. l'eau, etc. Je lisais récemment un énième classement sur les villes les plus romantiques. Puis on dit, il y a les villes des amoureux. Alors on cite Nice, on cite Venise, etc. Toi qui es messine d'origine, ou quasiment, est-ce qu'on peut dire que Metz est une ville romantique? Moi, je trouve que Metz, effectivement, est une ville charmante, hein, Ouais. bucolique et romantique. Donc, hein, c'est vrai c'est une ville qui est à dimension humaine, hein. Mhm. Et il y a plein de petits jardins, il y a plein d'endroits très intimistes et adorables, hein. Et en fait, lorsqu'on vit dans une ville, on ne se rend pas toujours compte, hein. Peut-être, ouais, c'est vrai. Et il est vrai que quand certaines personnes découvrent Metz, avec moi, ma présence, elles sont souvent fascinées par. Elles m'ouvrent les yeux et elles me permettent de redécouvrir ma ville, hein. Mhm. Ouais. On vient d'entendre les responsables de l'association des solos, des célibataires. Un mot sur les célibataires. Ce sont des célibataires, que ce soit des personnes divorcées ou des célibataires. Est-ce que tu as le sentiment, à travers les échanges que tu as avec eux, sans trahir hein, Mm, de mm. choses, que le regard de la société sur le célibat et les célibataires a changé en 2025 par rapport à il y a
30, 40 ans? En fait, je trouve que la société ne met plus la pression Mm. aux personnes qui sont célibataires, parce qu'il y a de plus en plus de célibataires, des personnes qui s'assument en tant que Oui, célibataires, hein. ouais. Les femmes travaillent, elles sont totalement autonomes maintenant, quoi. Donc, vois-tu, les personnes qui se mettent ensemble, hein, c'est vraiment, c'est plus forcément pour créer un foyer, Mm. avoir une Des famille, enfants. c'est vraiment pour partager des Mm. choses ensemble, hein, Mm. hein, sans avoir ce statut forcément matrimonial, hein. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que la question, on l'a évoqué aussi, un ping plaisir, la question du sexe, des pratiques sexuelles, est-ce que ça, ce sont des sujets qui sont abordés aussi dans les échanges que tu as? Ça peut l'être, Ça peut l'être, effectivement, ouais. si les personnes m'en parlent, hein. Donc, il est vrai que parfois j'ai des personnes je peux rencontrer des hommes qui ont un souci tu vois, Ouais, de santé, la ouais. prostate ou autre, Mmh. et qui m'en parlent en fait. Donc, je suis là vraiment pour les aider, pour les déculpabiliser, Ouais, parce ouais, que ouais, en ouais. fait, une rencontre, c'est une rencontre humaine Mmh. dans sa globalité. Et puis c'est vrai que on peut traverser, avoir des petits bobos de santé, et ça, ce n'est pas grave en Ouais, ouais, fait, hein. ouais, ouais. Hein, l'amour se Ouais, bien situe sûr, ailleurs, hein. bien sûr. Mais c'est vrai que je ne vais pas moi spontanément aborder la sexualité si la personne ne m'en parle pas. Alors, l'amour, on le voit aussi à travers la Saint-Valentin. Oui, On aime ou on n'aime pas la oui, oui. Saint-Valentin, mais c'est aussi l'amour, souvent, des grandes opérations commerciales. Oui. Toi, comment tu regardes ces Saint-Valentin et ces autres fêtes qui parlent d'amour, qui célèbrent l'amour? Euh, L'amour devrait être célébré tous les jours, Oui, on hein. espère pour tout le monde. Voilà, pour Ouais. tout le monde, souhaitons-le. Et maintenant, il est vrai que ça, c'est, bah, moi, je vois ça d'un regard très, enfin, c'est très commercial, hein, Oui, 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 bah oui. que ce soit, mais après, ce sont des rassemblements. Ça peut être, si on doit fêter l'amour à ce moment-là, mais pourquoi pas, en fait, hein. Mais, mais il est vrai que pour les personnes que je rencontre, à ce moment-là, souvent, tu vois, elles se disent, mais c'est la Saint-Valentin, cette année, je suis encore seule, il faut que je Ouais, fasse quelque chose, ouais. hein. Donc, vois-tu, c'est un moment qui peut être décisif pour certaines personnes à franchir ce cap, en fait, Mm. de téléphoner, de venir me voir, hein. D'accord, Oui, d'accord. oui. Est-ce qu'on est, quand on est dans ton métier de responsable d'agence matrimoniale, est-ce qu'il faut être une femme amoureuse? Je m'excuse pour la question un peu brutale et peut-être que tu vas trouver personnelle. Tu as le droit de me dire que je suis un malotru. Est-ce qu'il faut être une femme amoureuse pour faire ce genre de métier? Il faut aimer l'amour, hein. Ah, Il faut faut aimer y croire, hein. Ouais, ça Eh c'est oui, hein. excellente réponse, belle réponse. Eh oui, hein. Valérie, je pose souvent la question quand on a le temps dans cette émission. Est-ce que tu es une femme heureuse? Je pense l'être, hein. Ouais, Oui. pas de certitude. Non, non, je le suis, hein. Je le suis, Merci. hein. Merci en tout cas pour cette belle balade dans ton univers qu'on connaissait finalement assez mal. Oui, Même si on en entend parler, il y a eu des films célèbres, hein. oui, Moi, je pense à Robert et Robert de Claude Lelouch sur les exact, hein. agences Oui, 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 matrimoniales. oui, hein. Et je suis très content qu'on ait redécouvert ça avec Merci, toi, hein. Valérie. Merci beaucoup, Yannick, hein. Et vive la Merci, hein. Saint-Valentin pour ceux qui la fêtent et ceux qui la fêtent pas. Ce n'est pas grave du tout. Faites comme vous voulez.